Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils étaient, il n'y a pas si longtemps, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, rassemblés autour de Jésus et qui purent, contre toute attente, se nourrir d'un pain multiplié. Ils sont, à peine quelque temps plus tard, une douzaine, sans compter les femmes et les enfants, qui restent disciples de celui qui a nourri la foule immense. Que s'est-il donc passé entre ces deux moments? Oh, nous l'avons entendu dans les évangiles des derniers dimanches. Il y a ce discours de Jésus que l'on appelle le discours du pain de vie, et ces paroles dans lesquelles il dit à la foule qui vient encore l'écouter qu'il est ce pain descendu du ciel, et que celui qui mangera sa chair et boira son sang aura la vie éternelle, car il sera rassasié et désaltéré d'une manière inaltérable. Frères et sœurs, nous avons entendu en ce dimanche aussi proclamer ce passage du livre de Josué, lorsque celui que Moïse avait appelé pour lui succéder et pour faire entrer le peuple en terre promise, Josué donc, sans la mort, s'approchait et qu'il rassemble autour de lui les représentants des 12 tribus d'Israël, comme pour leur faire part de son testament spirituel, on dirait aujourd'hui de ses dernières volontés, de ses dernières recommandations. Le peuple est entré dans cette terre promise. Il a quitté la terre d'esclavage pour celle que Dieu lui a donnée. Le Jourdain s'est ouvert sous ses pas pour qu'il puisse y pénétrer à pied sec derrière l'arche d'alliance.
Mais voilà que dans cette terre promise où il s'établit, d'autres habitent aussi. Et ces autres ne sont ni spécialement méchants, ni spécialement gentils, ils sont tout simplement, mais ils sont idolâtres. Ils ont leur divinité, leurs idoles, leurs habitudes, leurs coutumes. Assez éloignés, il faut bien le dire, de ce que Dieu cherche à faire vivre à son peuple comme cheminement spirituel. Et voilà que ce peuple se trouve comme immergé dans une humanité diverse, marquée par ce que nous appellerons aujourd'hui le paganisme ou le relativisme, peu importe d'ailleurs. Il fait l'expérience qu'il lui faut choisir et que ce n'est pas parce qu'il est né qu'il demeurera fidèle à la foi de ses pères. Il faut choisir. Et nous sommes précisément dans ce passage du livre de Josué, dans cette ville de Sichem, qui est la ville du choix, là où Abraham et Isaac avaient élevé des autels, là où Joseph avait fait enterrer par sa famille et ses serviteurs toutes les idoles païennes qu'ils avaient conservées en secret, afin d'entrer dans ce pays de Dieu en étant purifiés de leurs idoles et de leurs choix païens. Il faut choisir. Sichem pourrait être la ville du choix, choisir entre les idoles et le vrai Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu. Il en est de même pour cette foule qui a entendu Jésus parler et qui l'a vu agir. Il faut choisir. Vous avez bien le droit de choisir un autre chemin. Comme le dit Josué à ses compatriotes, s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, et ils sont nombreux ceux qui se présentent à votre choix. Mais vous ne pouvez pas choisir en même temps l'un et l'autre. Ou vous vous trompez vous-même. Il est bien là l'émerveillement de nos vies. C'est que nous sommes des hommes et des femmes appelés à choisir. Nous ne sommes pas préconditionnés, préformatés, prédestinés à autre chose que de pouvoir choisir. Et Dieu s'offre à nous comme le chemin qui nous mène vers la vraie vie et le bonheur. Nous savons tous que nos choix ne sont jamais, malgré toute notre bonne volonté, des choix définitifs. Et nous faisons tous l'expérience de tomber, de faillir, de chuter, voire même parfois d'emprunter des chemins de renoncement. Mais voilà que le Christ ne nous laisse pas seuls et que si nous le choisissons, si nous acceptons cette alliance qu'il veut tisser, conclure avec chacune de nos existences, lui s'engage aussi et lui, sa fidélité est infaillible. Autrement dit, si nous nous allions avec le Christ, si nous le choisissons comme Maître et Seigneur, comme ce chemin sûr qui nous emmène vers le Père, si nous le choisissons, nous savons aussi que lui nous donnera par sa propre fidélité de pouvoir nous relever lorsque nous tombons, être consolés lorsque nous pleurons, être réconciliés lorsque nous trahissons. Oui, ce chemin
à la suite du Christ n'est pas celui sur lequel scintillent les lampions d'une vie facile, telle que trop souvent on nous la propose. Ce chemin qui nous mène vers le Christ, ou plutôt qui nous mène à la suite du Christ, est cependant le chemin le plus sûr, parce qu'il est le seul sur lequel nous savons d'une manière infaillible que quoi qu'il puisse survenir dans nos vies, il nous aidera à y avancer et à y progresser. Frères et sœurs, où que nous en soyons dans ce choix d'ouvrir nos vies au Christ vivant, si nous sommes réunis dans cette cathédrale ce soir pour y célébrer l'Eucharistie du Seigneur, c'est que nous savons bien, au fond de nous-mêmes, parfois d'une manière certaine et affirmée, parfois d'une manière plus diffuse, plus timide, plus inquiète, nous savons bien, au fond de nous-mêmes, que le pain vivant descendu du ciel est la seule nourriture qui nous permet de faire grandir en nous le témoignage d'un amour que nous percevons par bribes, qui nous est destiné et qui est destiné à travers nous à illuminer toute vie et tout homme. Oui, il est temps pour nous, en ce jour, de pouvoir choisir une nouvelle foi au fond de nous-mêmes, dans le secret de nos cœurs, d'accueillir le Christ comme celui qui nous révèle le visage plein d'amour d'un Père fidèle et toujours présent, afin de pouvoir permettre à cette Eucharistie de resplendir à travers nous et de faire de nous des porteurs pour nos frères de cette présence et de cet amour. Amen.